bienvenue dans la magie des points, le podcast Malzopédia. Je suis Alex Fortier, rédactrice marketing et spécialiste contenu. Et comme toujours, je suis avec Jean-Maximilien Voisine, le fondateur. Salut Jean-Max! Salut Alex, je suis très content d'être là et puis aujourd'hui on parle d'un de mes programmes préférés qui est Marriott Bonvoy. Oui, exactement. On s'attaque en fait à Marriott Bonvoy et restez jusqu'à la fin puisque Jean-Max va vous raconter sa meilleure utilisation de points à vie. Il partage aussi une stratégie concrète pour accumuler des points, même si vous voyagez une ou deux fois par an seulement. C'est un épisode très intéressant, on a eu beaucoup de plaisir à le tourner donc j'ai hâte que vous écoutiez la suite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Malsopédia, c'est le plus grand site francophone au Canada sur les programmes de fidélité. On a une quinzaine de personnes dans l'équipe, plus de 3000 articles qui ont été écrits, des comparateurs qui sont repris par Protégez-vous, le Journal de Montréal, Red Flag Deals et un groupe Facebook de 40 000 membres. On partage ici aussi des stratégies concrètes, des erreurs à éviter que vous soyez débutant ou avancé. On y va? On y va? Donc, première question classique, Jean-Max. Marriott Bonvoy, est-ce que c'est juste, par exemple, pour les voyageurs d'affaires qui font 50 nuits par an ou ça peut aussi convenir à quelqu'un qui voyage une ou deux fois par an? C'est une très bonne question, Alex. C'est un premier malentendu qu'on doit corriger. Marriott Bonvoy, c'est un programme qui est finalement accessible pour tous, que l'on soit voyageur d'affaires ou justement un voyageur occasionnel. On a trois raisons pour lesquelles un voyageur occasionnel pourrait s'intéresser au programme Marriott Bonvoy. La première raison, c'est que tu peux accumuler des points sans séjourner à l'hôtel via les cartes de crédit. Il existe les cartes de crédit qui sont affiliées à Marriott Bonvoy ou il existe les cartes points privilèges d'American Express où on peut accumuler des points. Donc tout un chacun peut accumuler des points et on n'a pas besoin d'être un voyageur d'affaires pour ça. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que Marriott lance des promotions qui sont régulières avec des bonus de points. On peut séjourner dans quelques fois par an et obtenir des points Marriott Bonvoy qu'on sera capable d'échanger finalement contre des nuits d'hôtel gratuites. Et enfin, la troisième raison pour laquelle un voyageur occasionnel devrait s'intéresser à ça, c'est ce qu'on a dit, les cartes Marriott Bonvoy d'American Express. Elle donne un certificat d'une nuit gratuite chaque année au renouvellement. Donc rien qu'avec ça, une carte de crédit Marriott Bonvoy va se payer toute seule et un voyageur occasionnel pourra séjourner une nuit par an dans un hôtel membre de Marriott Bonvoy. Justement, la nuit gratuite, on va y revenir, mais pourquoi en fait est-ce que Marriott est souvent vu comme le meilleur programme hôtelier pour les Canadiens? En fait, c'est le meilleur programme hôtelier pour les Canadiens parce que il existe des milliers d'hôtels Marriott dans le monde, quasiment 10 000 propriétés Marriott Bonvoy dans le monde. Et le programme Marriott est accessible aux Canadiens via les cartes de crédit, ce que ne le sont pas les autres programmes, comme Best Western par exemple, qui n'a plus de carte de crédit au Canada. Et donc, Marriott Bonvoy, c'est un réseau énorme. Il y a plus de 30 marques qui sont disponibles. On va du milieu de gamme avec des hôtels Courtyard, Fairfield, à des hôtels, on va dire, qui vont être adaptés aux voyageurs professionnels, comme les Sheraton, les Westin, ou des hôtels haut de gamme comme les W, les Ritz-Carlton et les St. Regis. Donc on va vraiment répondre aux besoins de tout le monde avec toute cette gamme d'hôtels. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Marriott Bonvoy, c'est 10 000 hôtels qui sont présents à travers le monde. 10 000, on n'exagère pas, là, c'est vraiment 10 000 hôtels à travers le monde. Oui, oui, c'est vraiment énorme. Et au Canada, on a quand même un bon réseau, que ce soit à Montréal, Toronto, Vancouver, Québec, Calgary, même dans des régions plus reculées, il y a des hôtels Marriott partout où on est capable d'utiliser ses points ou même son certificat d'une nuit d'hôtel gratuite. Euh, un autre avantage qu'il faut savoir quand même sur le programme Marriott Bonvoy, et c'est un avantage qui est méconnu, c'est qu'on peut aussi transférer les points à Marriott Bonvoy vers des compagnies aériennes. Le ratio de transfert de points va être de 3 pour 1. Donc par exemple, si tu transfères pour 60 000 points, tu vas recevoir 20 000 points plus 5 000 points en bonus. Donc finalement, tu vas te retrouver avec 25 000 miles aériens. Et donc ça, c'est par exemple pour les Canadiens, on va penser à Aéroplan. 60 000 points Marriott Bonvoy vont pouvoir être transformés en 25 000 points Aéroplan. Puis il y a aussi, si je me trompe pas, la garantie du meilleur prix, non?
Il existe la garantie du meilleur prix et ça c'est quelque chose que pas grand monde savent. Cette garantie du meilleur prix existe dans différentes bannières hôtelières. Elle existe chez Hilton, elle existe chez Accor. Chez Marriott Bonvoy, la garantie c'est que si tu trouves un tarif qui va être plus bas ailleurs dans les 24 heures après ta réservation, tu peux faire une réclamation directement sur le site de Marriott. Et au résultat, tu vas obtenir 25% de réduction par rapport au meilleur tarif trouvé ou 5000 points Marriott Bonvoy. Ça va être un choix qui va être proposé lorsque tu vas obtenir une réponse à ta réclamation. Ça prend 2 minutes à vérifier après chaque réservation et vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais est-ce que les marques, par exemple, ça bouge? Alors les marques de Marriott vont bouger. Marriott ne cherche qu'à s'agrandir, à agrandir son portfolio. Il y a quelques années encore, il y avait à peu près 6000 hôtels Marriott, donc on est monté jusqu'à 10 000 propriétés à travers le monde. Donc les marques bougent, il y a des marques qui arrivent, des marques qui partent. On a par exemple Sonder, qui était une entreprise canadienne qui s'était installée à San Francisco et qui était spécialisée dans la location d'appartements. Elle avait rejoint Marriott et finalement est partie. Elle a fait faillite cette société, donc ça a quitté le portfolio. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Marriott va ajouter des propriétés régulièrement et chaque marque a son identité. Donc du Fairfield Inn au Saint-Régis, tu restes dans le même programme qui est Marriott Bonvoy. Mais c'est un seul programme pour tout, donc ça rend la chose quand même assez simple pour monsieur, madame, tout le monde. Toi, qui es quand même un pro là-dedans, est-ce que tu as des marques préférées chez Marriott? En fait, ça va dépendre. Ça va surtout dépendre de comment je voyage. Et si je voyage en couple, par exemple, je vais préférer les hôtels W. Les hôtels W ont souvent un style que je recherche. Ils ont des animations au bar de l'hôtel, on a des cocktails, on a des soins qui sont adaptés pour les couples dans les spas, par exemple. Je dirais pas forcément dans un W en famille. Par contre, avec mes enfants, je choisirais plutôt un Saint-Régis ou un Ritz-Carlton si je cherche des hôtels haut de gamme, parce que ces gammes d'hôtels vont proposer des programmes qui sont adaptés aux enfants, des activités, des kids clubs et même des robes de chambre qui vont être à la taille des enfants. Et on s'amuse beaucoup avec les enfants quand on arrive à la réception parce que le réceptionniste va offrir des fois des pochettes d'accueil qui vont être adaptées aux enfants avec des parcours fléchés dans l'hôtel, ce genre de choses-là. Chose que l'on n'aura pas dans un W ou dans un Marriott traditionnel. Par contre, si je voyage seul et que je souhaite travailler, je vais plutôt visiter des hôtels qui vont être du type Residence Inn ou Aloft, Moxy. Au Residence Inn, par exemple, je peux avoir un petit appartement pour moi avec une cuisine si je veux rester longtemps dans ma chambre d'hôtel. Ou alors, si je vais dans un Aloft ou un Moxy, c'est quelque chose que je vais privilégier, par exemple, dans des destinations à l'étranger, parce que ça me permet de retrouver une ambiance plus jeune qui va être similaire à des auberges de jeunesse, mais tout en gardant un certain confort. Ça m'amène en fait à notre deuxième segment, en fait, comment accumuler des points plus vite pour peut-être vivre cette expérience-là dans un des Marriott. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui sont pas trop familiers, comment en fait on fait pour accumuler vite? Est-ce que, par exemple, le statut élite vaut le coup ou c'est mieux la carte Marriott Bonvoy Amex? Alors pour la plupart des Canadiens, la carte Marriott Bonvoy d'American Express, ça va être le point d'entrée. Avec cette carte, vous avez automatiquement le statut Elite Silver. Le statut Elite Silver, il vous suffit de 15 nuits Elite qui sont créditées dès l'obtention de la carte Marriott Bonvoy d'American Express. Ce statut, ça va vous donner un bonus de 10% sur les points gagnés durant le séjour. Ça va vous donner un départ tardif prioritaire et un cadeau de bienvenue. Bon, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est déjà plus que ce que vous pourriez obtenir auprès de la plupart des autres compagnies d'hôtels. Mais dans le fond, je veux juste comprendre, en fait, sans dormir une seule nuit, on a automatiquement le statut Silver. Oui, normalement, il faut entre 10 et 25 nuits. Avec la carte de crédit, c'est automatique et ça se renouvelle chaque année. Chaque année, tu vas obtenir 15 nuits Elite dans ton statut. Si tu ajoutes quelques séjours dans l'année, tu peux atteindre Gold. Gold, c'est 25 nuits. Donc, avec une carte de crédit American Express, il te suffit d'avoir 10 nuits dans l'année et tu obtiens 25 nuits, tu obtiens le statut Gold. Le statut Gold, tu vas obtenir 25%
en bonus sur les points lors de tes séjours. Tu vas avoir un départ tardif qui va être jusqu'à 14 heures au lieu des 11 heures midi habituels. Tu vas avoir accès à une ligne de réservation élite et puis tu vas avoir des surclassements qui vont être possibles. Mais en fait, quelqu'un qui veut accumuler vite pour un voyage dans les 12 prochains mois, en fait, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, il y a 3 étapes. La première, tout le monde devrait le faire, c'est souscrire à la carte Marriott Bonvoy d'American Express et encaisser le bonus de bienvenue. En ce moment, en plus, il y a une offre exceptionnelle. C'est une fois dans l'année que ça arrive. On peut obtenir jusqu'à 110 000 points Marriott Bonvoy. Sur Milesopedia, on évalue le point Marriott Bonvoy à 0,9 cents. Donc, si on fait le calcul rapide, ça fait environ 1 000 $ de valeur pour cette prime de bienvenue. Mais en fait, 110 000 points, ça donne quoi en fait en pratique? Ça va dépendre de votre destination. Par exemple, à New York, avec 110 000 points, tu peux avoir 1 à 2 nuits dans un bel hôtel. Alors que si tu vas à Bali ou dans d'autres destinations, comme l'Égypte, en Amérique du Sud, tu pourras t'offrir une semaine, voire 10 jours avec ces mêmes 110 000 points. Donc on arrive à faire davantage de choses avec son bonus de bienvenue. En général, ce qu'on va dire, c'est qu'on va trouver des hôtels qui vont être autour de 30, 40 000 points par nuit dans des grands centres urbains. Avec 110 000 points, tu payes 3-4 nuits. Et si tu réserves 5 nuits, la 5e est gratuite, tu n'en payes que 4 avec tes points. Mais en fait, comment ça fonctionne? La 5e nuit gratuite, en fait. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une 5e nuit gratuite dans un bel hôtel? Alors, ça ne fonctionne que quand tu réserves avec des points. Tu réserves 5 nuits qui doivent être consécutives, donc tu ne peux pas faire 2 séjours à 2 hôtels différents, c'est vraiment 5 nuits dans le même hôtel. Tu payes avec tes points et en fait, tu vas payer 4 nuits et la moins chère de ton séjour de 5 nuits va être offerte. Donc ça fait à peu près 20% d'économie sur le séjour, ce qui n'est pas rien, tu vas économiser 20% en valeur de points. Et deuxième étape, en fait. La deuxième étape, c'est maximiser tes séjours que tu vas payer. Parce que chaque fois que tu dors dans un hôtel Marriott qui est membre du programme Marriott Bonvoy, tu vas payer ton séjour en argent et tu vas donner ton numéro de membre Marriott Bonvoy. En étant membre, tu gagnes 10 points par dollar US qui vont être dépensés à l'hôtel. Et si tu payes avec la carte de crédit Marriott Bonvoy Amex, tu ajoutes 5 points par dollar sur la carte, puisque la carte offre 5 points par dollar pour les séjours dans les hôtels Marriott. Donc ici, tu obtiens 15 points par dollar dépensé auprès de ton séjour Marriott. Et ce que j'insiste toujours, c'est mettez toujours vos dépenses sur la note d'hôtel. Souvent, j'entends des personnes qui vont dire bah, j'ai payé avec ma carte de crédit dans le restaurant, j'ai payé ma carte de crédit dans le spa. Non. Mettez toutes vos dépenses sur la chambre parce que ces dépenses-là réalisées vont vous permettre d'accumuler des points Marriott Bonvoy au taux en fonction de votre statut et en payant avec la carte de crédit. Donc, c'est quand même intéressant de tout regrouper sur votre note de chambre. Oui, puis j'ai l'impression en fait que c'est quelque chose que les gens oublient de faire. Donc, ce qui nous amène à notre troisième étape. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, il faut profiter des promotions Marriott. Elles reviennent régulièrement, le double, le triple des points sur certains séjours, des bonus pour un nombre de nuits données. Il faut s'inscrire sur le site et chez Milesopedia, on couvre chaque promo dès sa sortie. Donc, j'en profite pour vous inviter à vous inscrire à vous abonner à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de toutes ces promos. Donc là, tu vois, on a à peu près les principales étapes pour accumuler des points. On pourrait parler aussi du programme Points Privilèges d'American Express qui te permet de transférer des points du programme d'American Express vers Marriott Bonvoy. Donc avec tout ça, on peut quand même accumuler des points Marriott assez rapidement. Mais aussi, est-ce qu'on peut acheter des points? On peut acheter des points. C'est quelque chose que je recommande en complément d'une balance de points existante. Marriott offre d'ailleurs régulièrement des promos avec 50% à 60% de bonus de points sur l'achat. Si c'est moins que ça, je vous déconseille totalement d'acheter des points. Mais par exemple, si tu as 80 000 points et qu'il t'en faut 100 000 pour séjourner dans un hôtel, dans une destination, acheter les 20 000 points manquants peut valoir le coup lors d'une promotion. Mais je te recommande surtout pas d'acheter la totalité des points, c'est vraiment un appoint, sachant qu'il existe plein d'autres manières d'accumuler des points, on l'a dit, par les cartes Marriott et les cartes points privilèges d'American Express. On a parlé en fait de la 5e nuit gratuite tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on parle en fait du certificat de nuit gratuite de la carte.
Alors, c'est que c'est un des avantages des cartes, des deux cartes Marriott Bonvoy, c'est que chaque année, au renouvellement, donc il faut attendre le renouvellement de la carte de crédit, tu vas recevoir un certificat qui est d'une valeur maximale de 35 000 points. Ce certificat, tu peux l'utiliser dans n'importe quel hôtel qui a une valeur de 35 000 points ou moins. Tu peux même le compléter en piochant jusqu'à 15 000 points dans ta banque de points Marriott Bonvoy. Donc si tu fais le calcul, 35 000 plus 15 000, tu peux t'offrir à une nuit d'hôtel qui vaut jusqu'à 50 000 points. Et donc ça, il y en a quand même un petit peu partout dans le monde, même dans les grands centres urbains, on va pouvoir trouver ces hôtels à 50 000 points. Donc cet avantage à lui seul peut couvrir les frais annuels de la carte qui sont de 120 dollars canadiens pour la carte personnelle et de 150 dollars canadiens pour la carte PME. Et donc je vous invite à trouver des nuits d'hôtel dans des grandes villes comme New York ou comme Paris pour moins de 120 dollars la nuit. C'est compliqué. Ben là, vous pouvez vous offrir ça grâce à ce certificat d'une nuit gratuite. J'avoue que c'est un très très bon argument solide pour garder en fait la carte année par année. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, en fait, c'est quoi en fait les points privilèges American Express? Alors, les points privilèges, c'est un programme qui est propriétaire à American Express. C'est un programme de points. Et les points privilèges sont partenaires avec différents programmes de fidélité comme Aéroplan, Flying Blue et Marriott Bonvoy. Donc, si tu as l'une des cartes American Express qui offre des points privilèges, on pense à la carte Cobalt, la carte Or, la carte Platine et la carte Verte pour les cartes personnelles, et puis il existe leur équivalent en carte PME, tu pourras transférer ces points vers Marriott Bonvoy. Le ratio de transfert, c'est 5 points privilèges égale 6 points Marriott Bonvoy. Donc, 1000 points privilèges vont te donner 1200 points Marriott. Je prends un exemple. Avec la carte Cobalt, tu peux accumuler jusqu'à 5 points privilèges par dollar sur certaines catégories comme les restaurants et l'épicerie. Ça fait donc indirectement 6 points Marriott Bonvoy par dollar. Et donc c'est le meilleur taux d'accumulation qu'on peut avoir de points Marriott Bonvoy au Canada. C'est quand même en fait une très belle flexibilité justement, puis ça m'amène sur notre segment numéro 3 qui est maximiser la valeur de vos points. Donc, Jean-Max, en fait, c'est quoi ta meilleure rédemption à vie, si je peux dire, Marriott? Alors, il y en a eu beaucoup. Je suis un grand utilisateur de Marriott cette année. J'atteins ma 10e année de statut Platinum. Donc, je suis Platinum à vie. Là, je célèbre ça et je sais que dans l'univers des points, c'est quelque chose que les gens recherchent. Donc, j'ai utilisé mes points Marriott pour beaucoup de destinations. Si je devrais en retenir une, ça serait un séjour que j'ai effectué il y a quelques années en famille au JW Marriott à Phuket. Donc à l'époque, cela m'avait coûté 25 000 points par nuit, soit 100 000 points pour les 5 nuits en bénéficiant de la fameuse cinquième nuit gratuite dont on a parlé. Le tarif à l'époque, c'était 650 dollars par nuit. Donc ça représentait sur un séjour 3 300 dollars pour 5 nuits. Et moi, j'ai utilisé que 100 000 points à l'époque. Donc ça, c'est une vraie bonne utilisation de points. J'en ai eu d'autres. Il y a des séjours que j'ai effectués dans des beaux hôtels comme le fameux Al Maha de Dubaï, qui vaut des milliers et des milliers de dollars par nuit et que j'ai pu avoir grâce aux points. Donc, faites le calcul. Quand la nuit coûte 800 dollars, 1000 dollars ou 1500 dollars en argent et que tu payes en points, tu dépasses facilement 3, 4, 5 cents par point, alors que nous, on estime la valorisation, je le rappelle, à 0,9 cents. Et si on combine ça avec la cinquième nuit gratuite, bah là, les économies peuvent être vraiment massives. Mais par exemple, je dis, pour quelqu'un qui a environ 110 000 points, on fait quoi? Alors, tu as plusieurs options. Tu peux t'offrir une nuit dans un hôtel haut de gamme. Par exemple, le Ritz-Carlton à Montréal. Tu vas pouvoir obtenir une nuit gratuite. Et des fois, j'en ai même vu qui avaient utilisé leurs points au Ritz-Carlton pendant le Grand Prix de Formule 1. Et on se rappelle que pendant le Grand Prix de Formule 1, tous les hôtels sont sold out ou alors on coûte très cher, coûte plusieurs milliers de dollars par nuit. Bah, des fois, en dernière minute, il suffit qu'une chambre d'hôtel soit invendue, elle va être libérée avec les points. Là, ça a une très belle valorisation. Quelqu'un qui veut pas séjourner dans un hôtel haut de gamme pourra séjourner dans un hôtel, avoir un séjour prolongé dans un Westin, dans un Sheraton à 25-35 000 points par nuit. On peut obtenir 3-4 nuits. Avec la cinquième nuit gratuite, tu peux étirer davantage. Il y a aussi une option dont on n'a pas parlé, c'est l'option cash plus points, donc argent et points. Chaque hôtel a un tarif qui va être mixte, donc on va pouvoir payer un certain montant en dollars
et puis un autre montant en points. Donc ça peut permettre de préserver tes points tout en payant moins que le tarif normal en argent comptant. Et qu'est-ce qu'on fait en fait avec les surclassements? Alors, le surclassement, c'est quelque chose qui arrive quand on a le statut Gold, mais plus sérieusement quand on a le statut Platinum, voire Titanium ou Ambassadeur, bien sûr. Les surclassements vont être possibles selon la disponibilité. Donc, un séjour qui est prolongé de 5 nuits plus un surclassement, c'est là que ça devient mémorable. Aussi, sur le surclassement, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à négocier. Dans l'application Marriott Bonvoy, 48 heures avant votre séjour, vous avez accès à un chat. Et dans le chat, vous avez accès directement à la réception de l'hôtel. Vous pouvez très bien leur dire que c'est la première fois que vous séjournez dans cet hôtel, que vous célébrez une occasion, que vous avez un anniversaire ou autre, et essayer de négocier cela. Toujours le contact humain, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai pu obtenir un surclassement de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez juste un statut Silver avec votre carte Marriott Bonvoy. Sinon, pour finir ce segment, en fait, est-ce que tu as un seul conseil pour maximiser la valeur? Alors, il faut chercher les hôtels et les périodes où le point vaut le plus. On le répète, Milesopedia évalue le point Marriott Bonvoy à 0,9 cents, mais en hôtel de luxe ou en haute saison, tu peux atteindre 2, 3, 4 cents. C'est là que tes points te rapportent le plus. Aussi, quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est que, on y pense. Le dollar canadien est faible et donc on cherche des destinations où on peut en avoir le plus pour notre valeur. Mais quand le dollar canadien est faible, ça peut être intéressant d'utiliser ces points dans des destinations comme en Europe ou aux États-Unis avec l'euro, le dollar américain qui est fort, parce que là, finalement, vous allez multiplier la valeur de vos points. À l'inverse, si vous utilisez 5000 points pour un hôtel qui vaut 70-80 dollars, j'estime que c'est du gaspillage. Il vaut mieux payer en argent pour les nuits qui sont pas chères, obtenir des points, profiter des promotions de Marriott Bonvoy pour certains séjours, plutôt que d'utiliser les points. Et on va garder les points pour les nuits d'hôtel qui vont être chères. Donc, si je résume, cash quand c'est pas cher et points quand c'est cher. C'est exactement ça, tu as tout compris. Ce qui nous amène à notre segment numéro 4, mon préféré depuis qu'on a commencé le podcast, les fameux pièges à éviter. Donc, en premier lieu, quelle erreur vois-tu en fait le plus souvent? Alors, il y a 4 erreurs qui existent. La première, ça va être de réserver par les mauvais canaux. Marriott et son programme de fidélité Marriott Bonvoy vont vous encourager et vont vous obliger finalement à réserver via marriott.com ou l'application Marriott Bonvoy. Si on passe par Booking, si on passe par Expedia ou Hotel.com, on n'aura jamais les points ou les avantages élites ou l'accès à la garantie du meilleur prix. Donc ça, c'est quelque chose il faut vraiment faire attention. Il faut passer par le site de Marriott pour bénéficier de tous ces avantages et bénéficier des points. Je comprends aussi parce que des fois, c'est tentant de comparer sur ces sites qui, des fois, offrent des bonnes baisses de prix, disons-le comme ça. Mais la réservation finale, dans le fond, c'est toujours chez Marriott qu'on l'a fait. Ben oui, c'est toujours chez Marriott qu'il faut l'effectuer. Et généralement, Marriott a des prix qui sont vraiment similaires à ce que vous pouvez trouver chez Booking. Et on le rappelle, bénéficiez de la garantie du meilleur prix et vous pourrez obtenir 25% de réduction sur le tarif que vous auriez pu obtenir chez Booking pour le même type de chambre, bien évidemment, et les mêmes garanties de réservation. Donc, on compare ailleurs, puis on utilise cette garantie du meilleur prix. Et erreur numéro 2, en fait, qu'est-ce que tu as pu remarquer? Alors, l'erreur numéro 2, c'est utiliser ces points pour des hôtels qui ont une faible valeur. On en a parlé tout à l'heure, 5000 points pour baisser 70, pour un hôtel à 70 ou 80 dollars, c'est pas vraiment optimal. Il vaut mieux toujours vraiment calculer la valorisation de ces points et on va garder les points pour des nuits chères. Donc, patience et stratégie, c'est ce que j'observe. C'est ce que tu observes et je peux te parler sur la troisième erreur. La troisième erreur, c'est d'ignorer les promotions. Marriott lance des promos qui sont trimestrielles. Il y en a une qui vient de se lancer pour la période, on va dire, hiver-printemps 2026. Parfois, il y a même des promotions qui vont être mensuelles ou des promotions qui vont être ciblées sur une ville en particulier. Donc, il faut souvent s'inscrire sur le site, s'inscrire sur l'application mobile. Si vous ne le faites pas, vous laissez vraiment des milliers de points
points sur la table. Enfin, il y a une quatrième erreur, c'est ne pas planifier autour de la 5e nuit gratuite et du certificat annuel. Des fois, ça peut être tentant de réserver 4 nuits dans un hôtel, puis une autre nuit ailleurs, mais il vaut mieux réserver, essayer de planifier son séjour pour maximiser et réserver 5 nuits au même endroit, et aussi bénéficier de votre certificat d'une nuit gratuite, et ne pas le laisser expirer. Des fois, on a vu ça dans la communauté Malsopédia, les gens qui ont laissé expirer ce certificat, donc bien vérifier la date de validité de votre certificat d'une nuit gratuite. Et est-ce que tu as des astuces simples pour tirer plus de valeur? Alors, avant chaque réservation, divisez le prix en argent par le nombre de points demandés. Vous aurez la valorisation de vos points. Vous obtenez 0,7 cents par point. C'est une valorisation qui est en deçà de ce que nous, on estime pour les points Marriott Bonvoy. Alors à ce moment-là, payez en argent. Vous obtenez plus que ça, vous faites une bonne utilisation. La deuxième chose, c'est de garder les points pour les hôtels qui sont haut de gamme dans les hautes saisons. C'est là que la valorisation est la meilleure. Je prends l'exemple souvent d'une personne qui va être adepte de marathon et qui va aller par exemple vouloir faire le marathon de Boston, qui est l'un des plus connus. C'est très onéreux d'aller à Boston pendant le marathon, mais avec les points, on est capable justement d'obtenir des nuits d'hôtel. Et ça va être en règle générale, ça va être quelque chose que l'on va regarder dans toutes les compétitions, dans tous les grands événements de ce monde. Lorsqu'il y avait les Jeux Olympiques à Paris, c'était la même chose. On trouvait des chambres en points, alors que ça coûtait des milliers d'euros de séjourner dans des hôtels à Paris, alors qu'on trouvait des chambres en points. C'est la même chose pour n'importe quel grand événement sur cette planète. T'es partant pour qu'on se fasse un petit segment numéro 5, croisière et actualité. Allons-y. Si vous prévoyez une croisière, sachez que vous pouvez obtenir des points Marriott Bonvoy via le portail Marriott Bonvoy. Donc, il y a vraiment des croisières Marriott avec le même statut, je veux dire, que si on allait dans un hôtel, disons. C'est surtout, là, on peut réserver n'importe quelle croisière dans le monde via le portail Marriott Bonvoy et obtenir des points. Donc en fait, Marriott Bonvoy agit comme une agence de voyage et va vous rémunérer en points Marriott. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur tout ce qui est réservation d'activités, location de voitures, un peu par rapport à ça? Parce que moi, je connaissais zéro les croisières Marriott Bonvoy, donc on en parle un petit peu. Alors, on va en parler un petit peu. On peut aussi accumuler des points sur la location de voiture, sur la réservation d'activités. Il y a vraiment quelque chose sur le site de Marriott qui permet de réserver des activités. Même quand vous avez réservé votre séjour dans un hôtel Marriott, c'est ce qui va vous être proposé de réserver, par exemple, une randonnée, un guide pour votre destination. Donc vraiment, Marriott Bonvoy, c'est un programme de voyage qui est complet et qui n'est pas juste un programme hôtelier. Et j'ai une question en fait que sûrement nos auditeurs doivent se poser. Est-ce que c'est possible en fait d'avoir les 2 cartes de crédit Marriott Bonvoy dans son portefeuille, celle pour les particuliers et celle pour les entreprises? Alors oui, c'est tout à fait possible d'avoir les 2 cartes, à condition bien sûr d'avoir une entreprise ou d'être un travailleur autonome. On peut vendre des choses sur eBay et se déclarer travailleur autonome et obtenir la carte PME. Donc c'est possible d'avoir les 2 cartes et de débloquer les primes de bienvenue. Je tiens juste à faire une petite remarque là-dessus, c'est que les dépenses pour obtenir les primes de bienvenue vont être quand même assez élevées au cours des 3 à 6 premiers mois. Donc planifiez bien vos dépenses, ne vous engagez pas à souscrire aux 2 cartes de crédit si vous n'êtes pas capable d'atteindre les minimums de bienvenue nécessaires. Mais il n'y a aucun problème d'avoir les 2 cartes. J'ai moi-même les 2 cartes et dans l'équipe, on est nombreux à avoir les 2 cartes et ça permet de bénéficier de 2 certificats d'une nuit gratuite par an. Sinon, est-ce que tu as des actualités à nous partager autres que Marriott? Alors, autre que Marriott, on peut dire que ce début d'année 2026 ne cesse de nous surprendre. L'actualité de ces derniers jours, quand on va publier ce podcast, l'actualité c'est United qui s'est associé à Neo pour lancer la carte United Mileage Plus Neo World Elite Mastercard, donc une carte avec un nom à rallonge, mais une carte qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs parce que c'est la première carte canadienne qui va permettre d'accumuler directement des miles United Mileage Plus.
Le lancement est annoncé pour le mois d'avril 2026, donc c'est quasiment demain. On l'a dit, c'est un partenariat qui est entre Neo Financial, qui est une néobanque au Canada, qui émet déjà plusieurs cartes de crédit, dont la carte KT Pacifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bonus de liste d'attente. Donc allez sur Milesopedia, vous cliquez sur le lien. Les 3000 premiers inscrits peuvent prétendre à un bonus de 5000 miles United qui sera en plus de la prime de bienvenue qui sera offerte au moment du lancement de la carte. Alors, on n'en sait pas grand-chose sur cette carte. C'est le communiqué de presse et nos discussions que l'on a avec Neo sont encore assez floues. Tout ce que l'on sait, c'est que on pourra obtenir l'embarquement prioritaire, on pourra obtenir un bagage gratuit sur United, que les miles, naturellement, United peuvent s'utiliser sur tout le réseau Star Alliance, dont Air Canada et Lufthansa, par exemple, et qu'on pourra accumuler des points via le réseau de partenaires Neo. Là-dessus, un article va être prochainement publié sur Milesopedia. Je vous invite à consulter le site. Mais pour tout le reste, on ne sait pas trop. On ne sait pas quels seront les frais annuels. On ne sait pas quel sera le taux d'accumulation. On croise les doigts pour qu'il n'y ait aucun frais de conversion, ce qui ferait revenir une carte World Elite au Canada sans frais de conversion en devise. On rappelle que depuis le départ d'HSBC, il n'y a plus de carte Mastercard World Elite d'une grande banque et d'un grand réseau qui offre l'absence de frais de conversion. Il n'y a plus que des cartes Visa chez Scotia et une carte American Express chez Scotia aussi qui offrent cela. Donc on se croise les doigts pour aucun frais de conversion. On ne sait pas plus sur les assurances, on ne sait pas plus sur l'accès au salon. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir une nouvelle carte apparaître parce que ça va donner de la concurrence à un pays qui en a bien besoin avec Air Canada Aéroplan, avec les autres cartes qui existent comme Flying Blue du côté de Brim ou les cartes WestJet ou les cartes Porter. Donc une carte de plus concurrentielle pour le Canada. Dernier point dont je voulais parler sur cette carte, et c'était dans une petite ligne du communiqué de presse, c'est qu'il existera une version sécurisée de cette carte. Et version sécurisée, c'est important parce que ça permettra à des nouveaux arrivants au Canada de pouvoir avoir cette carte de crédit et ensuite se bâtir un historique de crédit, donc sans avoir de dossier de crédit. Donc ça, c'est stratégique et c'est un bon point sur lequel Neo s'est avancé avec United et qui va finalement ouvrir le nombre de personnes qui peuvent postuler pour cette carte de crédit. On est déjà en fait à la fin de ce podcast. Je voulais juste qu'on fasse un petit récapitulatif assez rapide. Donc, interromps-moi si jamais j'ai tort dans certaines informations. Donc, Marriott Bonvoy, on parle de 30 marques, près de 10 000 hôtels. Les cartes Marriott Bonvoy Amex sont le point d'entrée, jusqu'à 110 000 points en bonus en ce moment. Un certificat de nuit gratuite annuel, le statut Silver automatique et la règle d'or à ne pas oublier, cash quand c'est pas cher, point quand c'est cher et toujours réservé sur marriott.com. Tu as tout compris. Parfait. Donc, si vous êtes passionné par les points, les voyages et les bons plans ou simplement curieux, abonnez-vous au podcast La Magie des Points et suivez Milesopedia pour ne rien manquer. Dans notre prochain épisode, on plongera dans l'univers aéroplan avec un invité spécial. Merci à tous et bon voyage. À bientôt!